Nous allons démarrer la conférence table ronde, puisque vous voyez qu'en face de vous, vous avez un certain nombre de personnes qui sont venues là pour témoigner de leur parcours en rapport avec le sujet dont il est question sur cette conférence. Cette conférence qui va traiter de la mixité des parcours, des formations et des métiers. Donc, tout d'abord, je me présente. Donc, je suis Laurence Guillet. Je suis chargée de mission égalité et mixité au rectorat de l'Académie de Dijon. Ma collègue qui est à ma droite, Joseph Castellani, qui est directrice de CIO. Je suis directrice de CIO et je suis directrice adjointe du service académique d'information et d'orientation du rectorat qui s'occupe d'affectation, d'orientation des élèves. Est-ce que vous nous entendez bien? Parce qu'il y a un brouhaha assez important dans cet environnement. Alors, on va commencer par vous présenter quelques diapositives. Il y en a 5, ça va aller très vite. Ensuite, un petit clip sur l'égalité et la mixité. Nos intervenants se présenteront après. Et après, nous démarrons donc les interactions avec vous et avec nos intervenants pour parler de la mixité des métiers. Alors, sur cette diapositive, quelques chiffres. Des chiffres très actuels, puisqu'ils datent de 2014. La différence, par exemple, d'emploi entre les femmes et les hommes. Sur un secteur, alors, pour faire simple, pour des hommes et des femmes qui ont entre 20 et 64 ans, donc la fourchette sur laquelle on travaille généralement. Voilà. Donc vous voyez que le taux d'emploi des femmes est inférieur à celui des hommes. Vous voyez tous ou pas? Ouais? Non? Alors 76% pour les hommes et 67% pour les femmes. Donc vous me direz, c'est pas une différence très grande. En ce qui concerne le taux d'activité des femmes avec des enfants, à votre avis, est-ce que ça a un impact, le fait d'avoir des enfants, sur sa vie professionnelle quand on est une femme? Oui, ça a un impact, effectivement. On voit que quand une femme a 2 enfants en bas âge, son taux d'activité chute à 66%. Donc c'est quand même important. Un autre chiffre très important qui est en bas à gauche, qui concerne la différence du montant de retraite. Alors là, c'est un montant moyen, d'accord, qui est calculé c'est le montant brut qui est calculé sur la base des cotisations. À votre avis, qui a 932 €? Ce sont les femmes. Vous voyez que les hommes sont à 1603. Donc là, en revanche, la différence, elle est quand même importante. Un autre chiffre clé, les écarts de salaire. Le petit picto qui est en haut à droite. Donc tout temps de travail confondu. Il faut savoir que les femmes ont plus de temps partiel que les hommes. D'accord ? Il y a un écart de salaire dans le secteur privé uniquement. On n'a que le secteur privé ici comme indicateur, qui est de l'ordre de 24%. Ce qui est quand même non négligeable. À compétences égales. On se rend compte que les femmes, 50% d'entre elles, se concentrent sur 12 familles professionnelles. Principalement, le secteur de la santé, du social et des soins. Mais aussi l'éducation, voilà. À l'inverse des hommes, qui pour 50% d'entre eux, se concentrent sur 20 familles. Agriculture, bâtiment, informatique et beaucoup d'autres. Voilà, ça c'est quelques chiffres clés actuels, 2014. Donc quand on dit que l'égalité et la mixité, elles sont acquises, vous vous rendez compte que ce n'est pas vrai en fait. Alors maintenant, on va parler des chiffres à l'école. Puisqu'on est dans un salon des études post-bac, on vous a mis ici les chiffres qui concernent en fait la part des filles et des garçons dans l'enseignement supérieur, donc par formation ou type d'institution.
Donc ça corrobore ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'on retrouve dans les écoles, donc tout ce qui touche au sanitaire et social, vous le voyez en haut ici, 83% de filles. Donc c'est très peu, c'est beaucoup, pardon, très peu de garçons. Pour les classes prépa, on est à peu près à égalité, sauf qu'on retrouve des clivages, c'est-à-dire que dans les classes prépa scientifiques, on va retrouver plus de garçons, et dans les classes prépa littéraires, plus de filles. Voilà, ce qui est indiqué plus bas. Et le chiffre que vous voyez tout en bas concerne les écoles d'ingénieurs. Et là, pour le coup, on se rend compte que c'est les garçons qui vont principalement en école d'ingénieurs. Seulement 27% des filles. Voilà ces quelques chiffres sur l'enseignement supérieur. A priori, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a autant d'écart et pourquoi est-ce que les filles se concentrent plutôt sur des filières littéraires et les garçons sur des filières scientifiques. A priori, il n'y a pas de raison. Alors derrière tout ça, rentre en œuvre un certain nombre de facteurs, dont celui des représentations des métiers et des stéréotypes qui s'activent quand on est une fille ou un garçon, qu'on va se dire par exemple, bon, moi j'ai 14 de moyenne en maths, je suis une fille, c'est pas suffisant pour aller en scientifique. Un garçon, à l'inverse, s'il a 14 de moyenne en maths, il va sans problème en scientifique. Les garçons ne vont pas se diriger vers des filières littéraires parce qu'elles ont une image de filière typée fille et inversement. Les filières où on retrouve majoritairement des garçons, les jeunes filles vont se dire de la même manière, ces filières, elles ne sont pas faites pour moi. Alors je vous parlais d'orientation, donc je poursuis là-dessus. En moyenne, 10% des filles donc, envisagent une formation ou une profession majoritairement investie par les hommes. Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? Oui. Et à l'inverse, les garçons sont seulement 5% à aller dans des formations ou des professions majoritairement investies par les femmes. Donc ici, nous avons un garçon à cette table qui est dans une profession qui est majoritairement investie par les femmes, d'où l'importance de son témoignage tout à l'heure. Alors je poursuis sur les conséquences sur la mixité des métiers. Alors les hommes, pourcentage d'assistants maternels parmi les hommes, 1%. Secrétaire, assistant personnel, 3%. Infirmier, aide-soignant, sage-femme. Alors il y a un autre terme pour les hommes que sage-femme. Les hommes qui aident les mamans à accoucher, il y a un autre terme, mais on en parlera tout à l'heure. Et on se rend compte que 70% des chercheurs sont des hommes. Chez les femmes, tous les secteurs liés à la technique ne sont pas investis. On retrouve par exemple dans le BTP, bâtiments et travaux publics, seulement 5% de femmes parmi les cadres. Elles sont 33% dans la recherche et le développement en chimie-biologie. Et dans l'industrie, ingénieurs et cadres techniques, 10%. Donc on se rend bien compte, vous voyez, qu'il y a encore des différences énormes entre les hommes et les femmes pour l'accès, déjà, au niveau de certaines études, et puis dans le choix des métiers. Les derniers petits chiffres. La répartition des femmes et des hommes par secteur d'activité. Donc le secteur tertiaire concentre 86% de la population active occupée par les femmes et 60% pour les hommes. Comme on l'a vu précédemment, nous avons 30% des femmes qui travaillent dans 3 domaines. Éducation, santé, action sociale. Et dans ces secteurs-là, elles représentent 75% des salariés. Dans la construction, 9 postes sur 10 sont occupés par des hommes. Quand on dit la construction, c'est le secteur au sens large. Ce sont tout type de métiers qu'on retrouve derrière. On parle aussi bien de l'ouvrier en bâtiment que du cadre supérieur dans le BTP. Et dernier chiffre, la répartition des femmes et des hommes dans les catégories socio-professionnelles.
Donc 51% des femmes travaillent comme employées. Donc là, comme employées, elles sont 28%, ou comme ouvrières, elles sont 23%. 51% des femmes. Alors on en arrive au petit clip qu'on voulait vous montrer, qui a été fait par le ministère de l'Éducation nationale et qui parle de l'égalité et de la mixité à l'école et le regard des élèves sur cette thématique au fil des années. Parce que vous verrez qu'au début, on a des images en noir et blanc et on voit au travers des années l'évolution des mentalités. On dit que les filles ils ont mauvais caractère et puis ils se disputent avec tout le monde alors. Puis lorsque l'on fait des histoires, les garçons ça donne un coup de poing et c'est fini. Les garçons après ça devient ami quoi, mais ça rapporte pas, ça fait pas de chichi comme les filles. C'est pas robuste une femme. Les femmes ne devraient pas travailler parce que si on a des enfants, il faut s'occuper du foyer, de ce qui se passe à la maison. Je trouve que l'homme c'est le chef de famille. Une femme, elle doit avoir un bon caractère et pas trop dépensière. Le mari, normalement, c'est qu'il rentre, il s'assoit, puis il regarde la télévision. Gentille, qu'elle fasse bien le ménage. À mon avis, elles sont plus sensibles. Les filles choisissent des jeux plus calmes. Quelque chose de romantique, voilà. Mais il y a plutôt les filles sont bavardes et les garçons lancent des élastiques. Quand vous mettez ensemble des petits garçons et des petites filles qui arrivent à l'école déjà empreints d'un certain nombre de modèles, que vous les confrontez à des enseignants qui eux-mêmes sont nichés dans une société qui a un certain nombre de modèles, auxquels ils adhèrent plus ou moins consciemment, eh bien ça va produire un ensemble qui n'est pas toujours favorable à l'égalité. Il y en a qui pensent qu'il y a des choses que les filles ont le droit de faire, que les garçons n'ont pas le droit de faire. Les filles ont le droit de laver les vaisselles. Certes, les stéréotypes sexistes font partie de notre histoire, ils font partie de notre culture. Les hommes et les femmes en plaisantent dans des conversations, les jeunes aussi entre eux. Mais il faut bien considérer que les stéréotypes divisent, ils partagent et ils catégorisent les personnes. Agir pour l'égalité entre les filles et les garçons, c'est soutenir et renforcer l'égalité des droits et l'égalité de traitement des filles et des garçons. Si j'étais persuadé qu'on pouvait pas se moquer de moi si je faisais plus dans la littérature ou plus dans l'histoire ou des choses comme ça, je pense que j'aurais pu essayer, pas forcément m'y consacrer entièrement, mais essayer de m'intéresser plus à l'histoire ou au français. On peut même dire que les garçons sont peut-être encore plus résistants que les filles à vouloir s'envisager, notamment dans les filières plutôt suivies par les filles. Donc si on veut produire plus de mixité et d'égalité, il faut s'occuper autant de la question des garçons que des filles. Première conséquence du stéréotype d'infériorité des filles et des femmes dans le domaine des mathématiques et plus généralement dans toutes les filières scientifiques et techniques s'exprime en matière d'auto-évaluation. À compétences identiques, et ça c'est tout à fait avéré, les filles ont plus de difficultés que les garçons à s'auto-évaluer positivement, donc à se juger positivement. Si je dis, Olivier et moi on est égaux, qu'est-ce que ça veut dire? Non. C'est pas d'accord, dis-moi. Parce que toi t'es une fille et lui c'est un garçon. D'accord. On retrouve souvent la même confusion chez les adultes aussi, c'est que égalité, ils confondent avec identité. Donc quand ils disent non, une fille c'est pas égal, n'est pas égale d'un garçon, pour eux c'est aussi une fille, ce n'est pas la même chose qu'un garçon. Et ça c'est quelque chose qui est important parce qu'effectivement, le contraire de l'égalité, c'est pas la différence, c'est l'inégalité. Olivier et moi on est égaux, c'est parce que je pense qu'on a les mêmes droits. Non. Vous n'avez pas les mêmes droits parce que, par exemple, si toi tu fais ton permis et Olivier aussi, et ben toi tu peux le rater et Olivier non. Nous portons tous là une ambition commune. Il s'agit bien d'inscrire cette question de l'égalité qui est au cœur de notre République dans l'action pédagogique de tous les jours, celle des écoles, celle des établissements, et de la porter tous ensemble, avec les parents, avec les partenaires, avec les acteurs de l'école pour que véritablement elle devienne finalement la colonne vertébrale de notre école. Cette question de l'égalité, elle est bien au cœur du projet éducatif de la République française.
Voilà, donc un petit film qui va bien entrer en matière du propos d'aujourd'hui. Et on va passer donc au témoignage des personnes qui sont là et qui vont vous parler de leur expérience et des métiers qu'ils exercent ou des formations dans lesquelles ils sont. Donc je vais passer la parole à Catherine. Donc Catherine Angasser, je suis proviseur. Donc comment devient-on proviseur? Eh bien, il faut être issu du monde de l'éducation nationale dans un premier temps pour passer le concours. Comment rentre-t-on dans l'éducation nationale? J'ai été étudiante en licence de physique. Donc vous voyez que je suis pas aussi jeune que mes collègues ici à la tribune. À mon époque, il y avait 3 filles en licence de physique sur 15 garçons. Donc il fallait quand même se positionner, avoir envie de réussir. Et pourquoi je suis venue en physique? Tout simplement parce que je suis issue d'un terminal scientifique. J'avais envie de connaître les maths, la physique, la chimie. Et au fur et à mesure de ma progression, j'ai éliminé la chimie. Puis après, je me suis spécialisée dans la physique, des sciences physiques. Donc je pense qu'il y a de la place pour tous les élèves, pour tout le monde. Il suffit d'avoir envie de découvrir et puis de se perfectionner. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais aussi, et je remercie les collaborateurs de m'avoir accepté pour cette tribune-là. Je pense que les filles dans les milieux scientifiques, donnez-vous la peine de continuer dans le supérieur pour pouvoir aboutir à des professions de cadres. On a besoin de cadres féminins, donc ça c'est très important pour tout le monde. Plusieurs fois. Tu te présentes, tu dis qui tu es, quelle formation. D'accord? Vous présentez, vous expliquez pourquoi vous êtes dans cette filière. D'accord, motivation. Je m'appelle Fanny, je suis en terminale bac pro art de la pierre, métier d'art art de la pierre. J'ai fait une seconde générale option sport, donc en sport études. Et j'ai privilégié le sport à tous les cours, donc du coup ça m'a valu de devoir arrêter les études. Et j'ai repris un CAP art de la pierre. Un CAP art de la pierre. Et du coup j'ai continué sur un bac pro et donc ça fait 4 ans que je suis dans la pierre. Je me présente Pauline, je suis en première bac pro art de la pierre. Avant j'ai fait un CAP tailleur de pierre et je suis arrivée là parce qu'avant j'étais en première L et je voulais plus aller en cours, j'avais besoin de faire quelque chose avec mes mains. Du coup je suis partie en taille de pierre comme ça sur un coup de tête et ça me plaît et j'y suis depuis 3 ans moi. Alors bonjour, moi c'est Tiffany. Je suis donc salariée d'une petite start-up en agroalimentaire et je suis sortie en fait de l'école en septembre 2014, embauchée à la suite. Donc c'était une école d'ingénieur agroalimentaire, à savoir AgroSup Dijon, qui doit être présent sur le salon aujourd'hui. Donc il faut savoir que ce milieu est essentiellement féminin pour le coup. Alors c'est un petit peu étrange, on va dire, par rapport à ce que nous a raconté Madame tout à l'heure. En effet, les écoles d'ingénieurs sont principalement popularisées par les hommes et c'est un petit peu l'inverse à AgroSup Dijon. Il y a 90% de filles. Donc pour les garçons, venez, ça pourrait être intéressant pour vous aussi. Bonjour, je m'appelle Yann Léon et je suis assistant social. Donc ce n'a pas été un premier choix puisque j'ai fait d'autres métiers auparavant. Effectivement, initialement, assistant social, c'était un métier qui était réservé uniquement aux femmes, au même titre que les infirmiers par exemple ou les sages-femmes. J'ai vu que tu avais un truc de médecine. Donc si tu rates ton concours, peut-être que tu diras est-ce que sage-femme c'est bien? Du coup on va bien s'occuper de toi quand tu vas être à l'école parce que tu vas être entouré de filles et donc elles te donneront leurs cours assez facilement et il y aura moins de bagarres entre les garçons. Donc ça c'est bien. Ensuite, c'est vrai qu'on est beaucoup moins représenté dans les professions et avant il n'y avait pas beaucoup d'infirmiers aussi hommes. Aujourd'hui il y en a pas mal et c'est par exemple des métiers qui sont assez recherchés parce que les hommes peuvent avoir de la force physique pour les patients, les choses comme ça. Donc c'est apprécié dans le milieu médical par exemple. Et dans le milieu social, effectivement, avoir un homme dans les équipes, ça peut aussi amener une dynamique un peu différente de celle qu'elle est quand il n'y a uniquement que des femmes. Voilà. Donc c'est un choix que je ne regrette pas et que je vous encourage à faire. Pas forcément dans mon métier, mais en tout cas dans les métiers représentés normalement par des femmes.
Bonjour à tous. Donc en fait là je représente les écoles d'ingénieurs et de managers de Bourgogne-Franche-Comté et à ce titre j'invite les jeunes filles qui font des terminales scientifiques à ne pas s'interdire de continuer en école d'ingénieur, à poursuivre, à ne pas forcément s'interdire certaines voies parce qu'elles pensent qu'après ça donne lieu à des métiers d'hommes. Il n'y a pas de métier d'homme, il n'y a pas de métier de femme, il y a juste des métiers et des passions. Voilà. Bonjour, je m'appelle Alexia, je suis en deuxième année de BTS Communication et Industrie Graphique. Donc c'est des métiers de l'imprimerie, ça fait 5 ans que je suis dedans. Et c'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas aller en imprimerie, travailler sur des grosses machines, c'est aussi pour les femmes, c'est faisable et voilà. Alors bonjour, je m'appelle Pierre-Emmanuel Vermeau, je suis enseignant et directeur d'école à Dijon, à l'école maternelle Voltaire. Alors je représente un homme dans un milieu essentiellement féminin, c'est-à-dire celui de l'éducation. Donc j'ai choisi au départ un petit peu par obligation la filière maternelle et après je crois qu'on y adhère très très facilement quand on a la volonté et l'amour des enfants et l'amour de donner de soi. Alors, nous avons d'autres questions à poser bien entendu à nos interlocuteurs. Je pense que vous en aurez aussi, enfin je l'espère. On va poursuivre par une petite, en aidant la vidéo, un autre petit clip, mais celui-là il est très court, hein, il fait 1 minute. Voilà. C'est un cas de théâtre forum, monté par une compagnie de théâtre qui s'appelle Théâtre à la carte, et qui relate une scène dans une entreprise, voilà, entre un homme et une femme. Et après on attend vos réactions. Hein. Mais hé A priori. Super Marc, écoute, ta synthèse me paraît très claire. Par contre, j'ai un petit doute concernant les chiffres. Est-ce que tu veux qu'on vérifie ça ensemble? Ouais. Les femmes sont plus diplomates que les hommes. Ah, excusez-moi, j'avais réservé cette salle. Oui, c'est exact. Alors, toutes mes excuses, je me suis trompée de jour. Putain, mais c'est pas possible, c'est la 4e fois. C'est bon, même pas foutu de réserver une salle. Ah, ça pour stimer les ondes, ça va, y a du monde, hein. Alors dès qu'il s'agit de prendre une initiative soit peu intelligente, là y a plus personne. A priori. Écoute, Marc. On vous libère la salle, hein? Merci. Voilà, je vous avais dit que c'était très court. Bon, je vois que certains sourient, je vois que certains font des commentaires. Alors on aimerait bien que vous nous les fassiez partager. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce qu'on vient de vous projeter? Vous pouvez prendre le micro, on ne va pas vous manger. Ni vous filmer. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, réagir par rapport à ce qui vient d'être projeté ou à toute l'intervention depuis le début? Non, vous êtes timide? Non? Non. Bon, tant pis. On va reprendre donc le fil de notre conférence en demandant, en allant un peu plus dans le détail et en demandant à quelques-uns qui sont autour de cette table de nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette filière, cette formation ou ce métier. Est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés pour y accéder? Est-ce qu'ils rencontrent des difficultés dans leur relation au quotidien avec leurs collègues? Ou est-ce qu'au contraire, le fait d'être dans un métier, dans une formation qui est traditionnellement occupée par l'autre sexe apporte des avantages? Voilà. Et puis ça ne vous empêche pas de pouvoir réagir aussi, hein, en même temps. Donc je suis arrivée en taille de pierre après avoir fait un bac, une première littéraire et 2 secondes générales. J'ai arrêté à la fin de ma première, comme je l'ai dit, parce que j'allais plus en cours et j'en avais marre. C'est ma mère qui s'inquiétait, du coup elle a vu à déraciner des ailes
la taille de pierre, elle m'en a parlé et puis j'ai regardé des vidéos, j'ai trouvé ça cool et du coup j'ai fait je vais faire ça. Du coup j'ai parti faire ça et là j'adore. Il n'y a pas beaucoup de filles, mais il y en a quand même. Sinon en stage, ça se passe bien, j'en ai fait déjà 3 et ils se sont tous bien passés. Après c'est vrai qu'il y a des petits, on sait qu'on est une fille quand on est en stage avec que des garçons, mais il n'y a pas de problème particulier dans le bâtiment. Enfin moi dans mon entreprise où j'ai été, il n'y a pas eu de problème. Au contraire, les garçons sont plus là à vous aider, et, assez sympas. Ils vont vous aider si vous avez du mal à porter une pierre. Il n'y a pas de problème particulier en entreprise. Personnellement, moi, j'en ai pas eu. Voilà. Sinon, je sais pas quoi dire. Tiens, Fanny. Alors, après la seconde de sport, comme les études, les cours, j'arrivais plus à rester assis sur une chaise, donc il fallait quelque chose pour bouger, quelque chose qui nous fait sortir des cours, des cahiers, etc. Donc j'ai fait des colonies pour jeunes, donc des chantiers, et on a restauré des berges d'une rivière. Donc c'était taille de pierre et paysagisme essentiellement. À partir de là, j'y suis restée 2 ans. 2 ans de suite, j'ai fait le même chantier. Du coup, je me suis pris de passion pour la pierre. Je suis restée 2 semaines sur le même caillou. Et finalement, j'ai trouvé un lycée qui pouvait faire une formation sur la taille de pierre. Et du coup, même n'habitant pas ici, j'ai pu trouver un lycée qui pouvait m'accueillir avec un internat et avec une formation qui était d'autant plus intéressante pour moi. Ensuite, j'ai fait, donc depuis 4 ans, j'ai fait de nombreux stages. Et quelques-uns sont bien passés, d'autres un peu moins. C'est tout ce qui est dans la mixité. Les hommes sont très gentils, nous aident volontairement. Ils sont très protecteurs avec nous. Ils sont toujours là à nous aider pour nous porter les cailloux, etc. Mais après, c'est vrai qu'on peut avoir toujours des remarques, des petites blagues plus ou moins drôles. Et des vestiaires remplis de calendriers assez sympathiques. Donc voilà. Sinon, non, très aidant et tout se passe bien. La mixité se fait facilement dans le bâtiment. Alors du coup, pour accéder à l'école d'ingénieur AgroSup Dijon, en fait, j'ai commencé par j'étais plutôt dans un cursus masculin à la base, parce que j'ai fait un master de chimie. Et après j'ai eu un petit peu un retournement, j'avais envie de faire autre chose et donc je suis partie dans l'agroalimentaire par un concours. Donc à savoir que les passerelles aussi sont très bien faites maintenant aujourd'hui, donc si vous vous trompez, n'ayez pas peur de changer si vraiment vous sentez que c'est pas fait pour vous. Comme j'ai dit, AgroSup c'est plutôt un milieu féminin. Par contre, maintenant que je me retrouve en entreprise, je suis plutôt confrontée à des hommes. Donc on retrouve pas trop en fait les femmes qu'on avait connues dans l'école. Le milieu en fait des usines de production agroalimentaire c'est beaucoup plus masculin. Donc là on doit évidemment en tant que responsable on doit manager beaucoup d'hommes qui donc sont par exemple des opérateurs sur les lignes ou ce genre de choses, ce genre de personnes pardon. Et donc c'est difficile quand même de s'affirmer vis-à-vis de ces personnes. Par contre c'est vrai que comme vous l'avez aussi précisé, ce sont des personnes très gentilles, très avenantes et au final ça se passe plutôt bien. La cohabitation se passe plutôt bien, voilà. Et moi j'ai pas de collègues, donc on n'est que 2 dans l'entreprise, donc mon patron c'est un homme et ça se passe très très bien. Voilà. J'aimerais bien savoir parmi vous quels sont ceux qui sont sûrs de leur choix professionnel pour l'année prochaine, qui lèvent la main. Et ceux qui hésitent. Qui lèvent la main, ceux qui hésitent maintenant. Et ceux qui n'ont aucune idée. Et ils n'osent pas se montrer, ça fait mal. En tout cas, aujourd'hui on parle de mixité. Je pense qu'on parle aussi de mixité au niveau des professions. Et le choix que vous avez aujourd'hui, ça ne va pas forcément définir le choix que vous allez avoir dans 5 ans. Les études, c'est fait aussi pour vous faire évoluer, vous apprendre des choses, vous faire changer et aussi vous ouvrir les yeux sur d'autres univers, d'autres horizons, d'autres formations. Par exemple, si ta maman elle avait regardé autre chose que l'émission ce soir-là, peut-être qu'aujourd'hui
tu feras autre chose, voilà. En tout cas, moi, j'ai exercé plein de métiers différents. J'ai fait un BTS en technicien de programmation, et puis finalement, je me suis retrouvé à réparer des machines à laver. Alors bon, je trouvais pas ça super. Après, je suis devenu superviseur, et puis je trouvais ça un petit peu trop dur. Après, je suis devenu moniteur auto-école, moto-école, parce que j'aimais bien la moto. Et puis, j'ai voulu être un peu plus proche des personnes. Travailler un peu plus les problématiques sociales, et donc j'ai fait le concours et l'école d'assistance sociale aujourd'hui. Donc tout ça, ça peut aussi avoir un sens, puisque toutes les études que vous faites aujourd'hui, elles peuvent avoir un fil conducteur et donner du sens à vos qualifications. Voilà. Aujourd'hui, moi, je travaille pour une association et j'essaye de favoriser l'accès à l'emploi en permettant à des personnes d'avoir accès à la mobilité. Ça passe par une auto-école associative, donc un métier que j'ai fait auparavant, par des entretiens pour favoriser les parcours professionnels, l'insertion socio-professionnelle des personnes. Donc voilà, tout ça, ça peut avoir un sens, même si on change de métier après. Moi, j'ajouterais une chose. Aujourd'hui, vous êtes en circuit, vous êtes encore au lycée. C'est les compétences académiques, vos savoirs académiques qui sont mis en valeur et qui sont évalués. Demain, dans l'enseignement supérieur, on vous demandera des compétences, des savoir-être. Donc aujourd'hui, vous trouvez que c'est ennuyeux d'être à l'école. Dites-vous que quand vous allez basculer dans l'enseignement supérieur, il va falloir donner encore plus, mais pas plus en savoir, mais plus de vous. Et donc, ne vous fermez pas aujourd'hui, ne restez pas que sur vos livres, ouvrez-vous à toute chose. Vous allez être confronté à un monde encore plus en mouvement que celui qu'on connaît actuellement. Vous n'aurez peut-être pas qu'un métier. La personne qui est à côté de moi, on est le témoin vivant. Vous allez évoluer tout au long de votre vie et vous allez vous former perpétuellement tout au long de votre vie. Vous aurez des formations. Donc aujourd'hui, vous choisissez une voie, mais ne vous fermez pas à tout le reste. Restez à l'écoute de tout ce qui se passe et de tout ce qui existe. Donc moi, comme je le disais tout à l'heure, je suis dans les industries graphiques. Donc suite à ma troisième, je savais pas trop quoi faire. Donc j'ai fait des portes ouvertes, des salons d'orientation et j'ai découvert le bac pro industrie graphique. Donc j'ai fait ce bac pro, j'ai fait plein de recherches dessus, j'ai vu en quoi ça consistait, ça m'a bien plu. Et au final maintenant je me retrouve en BTS. Donc quand on est une fille dans ce domaine-là, c'est un petit peu difficile. Parce qu'au niveau des stages, une fille sur machine dans les entreprises, ils sont pas trop d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de risques, ils pensent qu'il y a beaucoup plus de risques. Parce qu'une fille, c'est peut-être pas forcément aussi costaud qu'un homme, c'est pas forcément très grand. Enfin, surtout dans mon cas. Donc, beaucoup de refus. Et après, même quand on arrive à trouver une entreprise, il faut toujours se donner à fond, montrer qu'on peut donner le meilleur de nous-mêmes. Toujours se pousser à bout et au final, on finit par s'en sortir. Après, il y a beaucoup d'études. Il faut bien penser à poursuivre tant qu'on peut. Parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est le plus simple. Et voilà. Oui, alors il y a peut-être dans l'assistance des jeunes garçons, des jeunes filles qui se destineraient peut-être au métier de l'enseignement. Alors c'est vrai que pour rejoindre la personne qui est assistant social, moi j'ai fait des études pas du tout en rapport avec l'enseignement. Et c'est vrai qu'on se confronte tout de suite à la proportion d'hommes par rapport à la proportion de femmes, aussi bien en école élémentaire qu'en école maternelle. J'ai exercé depuis 27 ans, aussi bien en école maternelle qu'en école élémentaire, avec vraiment depuis 15 ans un enseignement spécifique à l'école maternelle. Et là, oui, la mixité n'est pas du tout là. La proportion d'hommes, je crois, de 20% en école maternelle et bien sûr 80% de femmes. La proportion est tend peut-être à s'amenuiser en école élémentaire, mais la proportion de femmes est très importante.
Oui, il y en a. Non, en fait, non, il n'y en a pas. Ouais. Non, pour moi, il n'y en a pas. Tous les métiers peuvent accueillir des femmes ou des hommes. Dans la construction, par exemple, c'est rare de voir des femmes. Dans la préparation de commandes des usines ou autres, c'est rare de voir des femmes. Après, il y a des stéréotypes comme les secrétaires, c'est plus pour les femmes en fait. Ça dépend des métiers. Donc certains métiers sont plus pour les femmes, je pense aux sages-femmes, etc. Et certains autres métiers sont plus pour les hommes, comme les policiers et les militaires. En fait, c'est des images qu'on se fait, c'est comme pour la secrétaire, on imagine une femme avec des lunettes et une jupe. Et voilà, un homme qui travaille dans le bâtiment, on imagine costaud, apporter des objets lourds, tout ça. Donc c'est des images qui se mettent en tête.